Ils n'ont jamais voulu qu'on dise que le Cameroun aussi a un très beau siège de fédération de football. Ils n'ont jamais voulu que l'on dise que c'est Eto'o qui l'a livré. Ils n'ont jamais voulu que leurs propres frères travaillent désormais dans de meilleures conditions. Ils ont toujours parlé d'arriérés de salaire à la FECAFOOT, des détournements de deniers publics à la FECAFOOT. Depuis le mois de décembre 2021 à nos jours, aucun d'eux n'a jamais pu apporter une seule preuve. Et pour les plus téméraires d'entre eux qui sont allés dans les juridictions parce qu'ils ne sont pas contents de l'exécutif actuel de la FECAFOOT, ils ont été déboutés comme des fous qui font leur entrée dans un anniversaire et parfois condamnés à verser un peu d'argent à la FECAFOOT. Comment peut-on tirer autant sur des gens sans jamais se fatiguer? Ces gens qui défilent sur la toile, dans les médias et même dans les bureaux, avec pour sujet unique l'exécutif de la FECAFOOT, n'ont donc pas d'autre chose à faire de leur temps. Certains parmi eux se sont retrouvés en prison pour des affaires d'escroquerie et autres. D'autres se sont exilés pour des raisons quelconques. Pourtant, l'exécutif de la FECAFOOT reste imperturbable. Cela ne traduirait-il pas une instabilité émotionnelle et psychologique de la part de ces pourfendeurs de l'exécutif actuel de la FECAFOOT? Est-ce que c'est tous les combats qu'on mène? Quand tu dis mener un combat et que tu estimes que celui-ci est noble, à ton sens, le fait d'essuyer des défaites à chaque fois ne devrait-il pas t'interpeller sur le fait qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter avant d'y laisser des plumes? De toutes les façons, pendant que la chute des uns, c'est le combat des autres, l'ensemble de mes followers et moi-même, Zoroman officiel, notre santé, c'est notre combat. Nous estimons par conséquent qu'à défaut de soutenir quelqu'un, que de lui jeter des pots de banane, le mieux serait de le laisser tranquille. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un que tu dois absolument dormir sur lui, te réveiller sur lui, penser à lui quand tu manges, penser à lui quand tu es sur ta femme. Ou alors, pour ceux qui sont de l'autre côté, quand tu es sûr, vous comprenez la phrase. Ou encore, quand tu es à l'église. Et même quand tu y es couché sur un lit en pleine maladie, certains savants ont dit dans ce monde que le fait qu'une grande masse parle d'une poignée en permanence suscite la curiosité des contemporains à aller découvrir ce que renferme la poignée en question. En français camerounais, ça veut dire que chaque fois que vous allez parler, vous allez chercher à pas que le ndem sur quelqu'un. Les gens vont chercher à connaître qui est cette personne. Donc, vous faites involontairement la publicité de ces gens. Et pendant qu'ils grandissent, vous demeurez des nabots. D'ailleurs, parmi eux, il y en a qui sont milliardaires, des multimillionnaires, des millionnaires. Pourtant, certains d'entre vous se plaignent à la radio et à la télé qu'ils sont victimes du ho-ha de la famille sur de simples terrains, ou qu'ils se font filer par ceux qui étaient leurs amis d'hier dans la nuit. D'autres se disent pasteurs. On se demande bien quel est le rôle de l'église. Est-ce parler de la FECAFOOT ou alors de conduire les âmes au sauveur? La visite du pape n'aura donc pas servi à grand chose au vu du déroulement des événements après lui. En tout cas, les portes de la FECAFOOT vous sont ouvertes. Veuillez aller à elle, vous qui êtes fatigués et chargés de la haine, du complexe, de la jalousie, du complexe d'infériorité, de la méchanceté et de dédain de la réalité. Même ceux qui sont chargés d'amour, de paix, de prospérité, de solidarité, allez dans la paix de la FECAFOOT et soyez bénis par le renouvellement du bâtiment et de ses premiers occupants. Que le nouveau siège de la FECAFOOT soit avec vous et avec notre pays. Fin de l'évangile de ce jour, selon la Sainte FECAFOOT. Nous sommes ensemble pour la suite.